Peut-être je ne peux pas hausser le ton. Mais si l'onction peut-être nous emporte, nous pouvons faire autrement. Mais je sais que la parole que nous avons prêchée est tellement prophétique. Le fait que la parole est prophétique, c'est qu'au-dedans de cette parole, il y a une vie de la prophétie qui est cachée. Je sais que les hommes de Dieu sont passés devant moi. Je ne peux pas passer comme ça tout en remerciant les pères qui m'ont sélectionné. Les aînés qui ont contribué aussi pour nous. Les collègues ministres de la même génération que moi. Et toute l'église qui nous porte dans le cœur afin de nous écouter. Moi je crois que quand un ministre tient ici, il doit respecter le peuple. Amen. Vous méritez le respect. Et on ne peut pas dire n'importe quoi que ce soit. Et quand on prêche, le roi connaît son songe. Même si cela a semblé l'oublier. Mais si quelqu'un vient passer pour tromper le roi, il saura que c'est de la tromperie. C'est pourquoi le roi Nabuchodonosor avait demandé au magicien, répétez-moi d'abord les songes. Racontez-moi d'abord les songes. Et ensuite, vous viendrez maintenant me l'interpréter. Écoutez, les magiciens, les astrologues ont dit, il y a des choses que tu demandes, personne, aucun homme sur la terre, que ce soit les grands ou les rois qui ont été avant toi, n'ont pu demander une telle chose. Mais c'est lui qui a la capacité de prendre les songes, te raconter et donner ton explication. C'est seulement le Dieu qui n'a pas la demeure parmi les hommes. Voilà pourquoi nous croyons que notre Dieu autrefois, il n'avait pas la demeure parmi les hommes. C'est pourquoi les choses étaient tellement difficiles. Mais aujourd'hui, c'est Dieu-là qui n'avait pas encore sa demeure parmi les hommes était descendu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et le fait qu'il est là, donc les choses, les songes n'est pas encore difficile. Et quand je parle de songes, comprenez que je parle des Écritures. Je ne vais pas remonter dans beaucoup de choses. Je ne veux pas remonter dans beaucoup de choses. Je veux rester seulement ma prestation sur le 6e saut. Sinon je vais hériter les uns ou les autres. Alors je vais rester dans mon sujet ici, dans les sauts. Mais les problèmes que nous sommes en train de parler ce soir, le livre scellé de cette saut d'abord, c'est un livre royal. Ce n'est pas n'importe qui a écrit ça. C'est un roi. Si vous lisez Esther 8.8, vous allez lire encore dans Esther chapitre, je pense bien, 4. Vous allez remarquer que c'est le sceau, l'anneau du roi qui scellait une lettre. C'est ainsi, je crois que celui qui a fermé le livre, c'est le roi. Voilà pourquoi ce roi-là, on l'appelle ancien des jours. Là, je suis dans Daniel chapitre 7, verset 13. L'Écriture dit qu'il y avait l'ancien des jours qui était assis. Il était assis. C'est de la même chose. À l'Apocalypse chapitre 5, on dira qu'il y avait un homme qui était assis sur le trône. Il tenait le livre dans sa main droite. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. L'évangile éternel, ce n'est pas l'ambroglio. La parole de la prophétie, c'est l'explication détaillée des choses.
La prophétie n'est pas une révélation. La prophétie, c'est les événements placés dans les temps. La révélation nous aide à éclairer comment marche la prophétie. Mais la prophétie, ce sont des événements. C'est ainsi. Dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 18, si vous descendez jusqu'au verset 19, l'apôtre Paul parle de deux choses. Suivez-moi bien. Il parle de la parole prophétique comme une lampe qui brille au milieu dans un lieu obscur. Il y a une différence entre la parole prophétique et il y a encore une différence entre la prophétie de l'écriture. Si on ne fait pas attention à ces choses-là, on risque de confondre, on va courir vite. Comme Achitub qui avait couru, lui qui n'était pas envoyé, il court directement, il arrive chez David pour lui informer ce qui s'était passé dans les champs de bataille. David lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, Israël était en guerre, et nous la maison de Shida, et la guerre, nous avons rapporté la guerre. Et maintenant David lui pose la question, qu'en est-il avec mon fils Absalom? Si j'avais entendu des bruits comme ça, si ça parlait comme ça, les gens étaient en train de murmurer entre les uns et les autres. David dit, allez, mets-toi à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la précision du message. Il a couru vite mais sans précision. Mais l'autre Achimat, quand il vient, on lui pose la même question. Oh, Achimat, moi je suis un homme de bien. Mais qu'en est-il de la guerre? Il dit, il commence à raconter comment est-ce que la guerre s'était passée. Et après d'avoir raconté la guerre, les rois lui posent la même question. Qu'en est-il de mon fils Absalom? Il dit, oh roi, qu'il en soit ainsi pour tous tes ennemis. Voilà la précision, frère. Il y a des gens qui peuvent courir vite, mais sans apporter la précision d'une écriture prophétique. Ce que je voulais dire seulement, la parole prophétique, c'est l'annoncer. L'annonce. Par exemple, une fille vierge sera enceinte et enfantera un fils. On appellera cet enfant-là Emmanuel. Ça, ce n'est pas l'écriture de la prophétie. Là, c'est la parole prophétique. Donc, la parole qui a été annoncée. On attend son accomplissement. Et quand on voit l'accomplissement, on n'interprète pas l'accomplissement d'un événement, frère. Est-ce que vous me saisissez? Mais maintenant, l'écriture de la parole, l'écriture de, plutôt, la parole de l'écriture de la prophétie. Donc ça veut dire quoi? Dieu donne la loi à Moïse. Quand quelqu'un pécherait, il amènera un animal, soit un bœuf, soit une chèvre, soit une tourterelle. Ça c'est l'écriture de la prophétie. Plutôt la prophétie de l'écriture. Là, on n'attend pas son accomplissement. Là, dans cette écriture-là, on doit interpréter qui est l'agneau, qui est la chèvre, et que c'est que le bœuf pour l'amener à une personne. Est-ce que vous savez, Lilobalisa Koleza, na 2014, Tokobona ke Congo, bien na 2023, Congo et Kobonga, et Kokopa, et Kota, donc, Troba net ba événement, moko un peu vulgaire. Tokoba, bon, TGV, Kozala Awa, Barute Kobonga, tout consort. Voilà tout interpréter en côté. Il faut tous se rendre accomplissement, il y a Lilobalisa Koliwana. Bon, on a bien. Il y a beaucoup de bateaux qui se perdent dans la carte d'écriture à éviter l'ikomi à l'isakoli, na l'iloba à l'isakoli. Amen. Deuxième Pierre chapitre 1 verset 18 à 19.
Nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Quand Jésus annonce qu'il va revenir, ça c'est une annonce, ça c'est la parole prophétique. On doit attendre son accomplissement. On ne peut pas interpréter l'avènement du Seigneur comme les gens interprètent aujourd'hui. C'est en cela que Paul a livré Hyménée, Philette et les autres là. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Écoute ce qu'ils ont dit. La résurrection déjà a eu lieu. Est-ce que c'était la parole prophétique? C'était la parole prophétique. Mais elle voulait interpréter par rapport à ce que Christ à la croix, il y a eu certains événements qui se sont passés. Avec son second cri, l'école s'est déchirée, les tombeaux s'est ouverts, les rochers se sont fendus et les tremblements de terre. Ils ont dit que cette résurrection là déjà avait eu lieu. Est-ce que c'est de cette résurrection que le Seigneur avait annoncé? Non, ce n'est pas de cette résurrection. Ni moi, nous qui sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Voilà frère. Quand Christ était mort, il était mort avec nous. Et quand il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas encore attendre la résurrection. Non. Ça c'est une annonce de la parole prophétique. On doit vivre son accomplissement. C'est ainsi nous disons. Les sont comme la lettre royale. Les livres comme la lettre royale. Dans ces livres ici, il y a les annonces où il y a l'annonce des événements. C'est que nous disons l'accomplissement total des événements de saut. Bien que dans le saut, il y a des symbolismes que nous devons interpréter. Mais en réalité, nous attendons le saut par ses accomplissements. Est-ce que l'église me fait comprendre, vous me comprenez? Donc, ce que je voulais dire, c'est le banc que celui qui était assis, c'était le père. Et celui qui devait prendre le livre, c'est le fils. Et si vous lisez dans Daniel chapitre 7, vous allez remarquer que quand la fin des jours était assis, c'est lui qui détenait toute la domination. Parce que dans les livres, il y a toute la royauté. Mais maintenant, on vit encore quelqu'un semblable au Fils de l'homme qui était monté sur la nuit et qui avança vers la fin des jours. Exactement. Quand Jésus est mort, lors de son ascension, l'écriture dit qu'il nuait le déroba. Cette nuée le déroba. Quand il retourne au ciel là-bas, il était parti enveloppé d'une nuée. C'est qu'en quelque sorte, Jésus était devenu toute une pluie. Et quand il part là-bas, c'est alors que tout ce qui était fait à la croix doit s'accomplir. Parce que c'est lui qui est digne de tout prendre. Mais maintenant, mais soit aujourd'hui, comme les prédécesseurs ont prêché, nous parlons les accomplissements partiels. Quand je dis accomplissement partiel, en quelque sorte, je voudrais dire que quand nous voyons le premier saut jusqu'au quatrième saut, ce n'est pas la totalité.
J'ai dit et je leur ai dit que personne ne pourra me prouver aujourd'hui qu'il y ait un antichrist personnalisé. Aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists. Mais Jésus n'avait pas promis les antéchrists, il a promis un antichrist. Mais quand il a parlé des antéchrists, dans le langage de frère Jean, il parlait du mystère de l'iniquité qui s'incarne à plusieurs corps qui portent l'esprit de l'antichrist. C'est-à-dire les faux docteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. C'est pourquoi, cher docteur, si on veut prêcher la prophétie, épargnez souvent les pasteurs et les évangélistes. Laissez les docteurs et les prophètes. Peut-être on peut encore ajouter les apôtres. Parce que sinon, la prophétie sera exhortée. Sera une exhortation. Et quand on va faire une exhortation, on cherchera seulement les amens. On cherchera seulement les amens. On comprend dans la mort que des potes dans la prophétie ici que des potes. Ici nous avons besoin vraiment d'aller au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Sinon la prophétie deviendra une exhortation. Et quand la prophétie devient une exhortation, tout le monde va simplifier les choses. On comprendra comme si que il n'y a rien. Si on a tout ici sur terre, c'est-à-dire qu'au ciel là-bas, il n'y a rien. Je vous dis frère, mboka moko na mabele koka na lo les athées. Même à ta États-Unis koka na lo la terre. Je me fais comprendre? Il est vrai que je sais. Nous avons une promesse du temps présent. Mais nous avons aussi une promesse du temps à venir. Mais notre regard d'abord, comme Abraham, nous devrions voir ce qui était à venir. Parce qu'Abraham, quand il sortait de Ur à Chaldée, il voyait une Jérusalem ou une cité où Dieu était lui-même architecte et constructeur. Les restes des choses devaient accompagner Abraham. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Jésus comme l'agneau, lui comme le fils. Le Père lui donne l'autorité et tout révéler. C'est pourquoi j'ai dit ceci. L'œuvre de la croix a été un début du commencement. Des choses pour nous amener à comprendre ceci. Il y a encore un problème de narration. Non, narration. C'est-à-dire que tant que Matthieu 24, c'est-à-dire que na ba Jean bango so ba koma makambo après déjà Yesu akufi ya seko ya mati likolo. Pourtant nous là qui wana bazako komater. Ils étaient en train d'écouter. Mais après la résurrection, ils se sont souvenus des événements et ils ont commencé à écrire. Ce qui tue, c'est la narration. La façon dont on a disposé les écritures dans l'évangile, c'est ce qui tue les gens. C'est pourquoi je voudrais dire que quand on parle de l'ouverture du sceau, c'est le roi. C'est le roi qui a l'autorité d'ouvrir. C'est lui-même le roi. C'est lui qui avait fermé. C'est la même personne qui doit ouvrir. Mais il ouvre sous une autre forme. Il ouvre dans quelle forme? C'est comme Pharaon qui il a un songe. Il a un songe de cette vache maigre, de cette vache maigre. Mais quand les rois s'élèvent, la vision les trouble. Mais les rois cherchent maintenant une autre forme pour que cette vision ou ce son soit expliquée. C'est lui qui est abaissé, c'est lui qui est comme serviteur, c'est lui qui est parmi les prisonniers. Qui était parmi les prisonniers? C'était Joseph. C'est ainsi Jésus étant
Dieu, mais quand il est descendu sur la terre, il était un serviteur. Il était parmi les prisonniers. Qui sont les prisonniers? C'est nous tous, toute l'humanité ici en Adam. Nous étions des prisonniers. Jésus s'est fait comme nous. Il a porté le corps comme nous. Voilà pourquoi il a compris que l'œuvre qu'il devait accomplir devait lui valoir quelque chose d'excellent. Yesu a réglé les problèmes sociaux là-bas. On dit bien amen. Mais Yesu a dit non premièrement qu'on règle les problèmes sociaux là-bas tout est. Pour ce qui a réglé les problèmes sociaux là-bas tout, alinga zanatina te pour akuta ki ba Hérode, bazala ki ba roi na trône. Akuta ki ba Joseph d'Arimathée, bazala ki na mbongo ebele. Akuta ki ba Nicodème, bazala ki na mbongo ebele. Mais loko Yesu a ko ça en liboso. Ils avaient a réglé likambo italien liberté. Donc on rachète dans le moutou na prison bisika zalaki. Na sima soka racheté yo atoni sope la richesse au moto bumbisaki depuis la chute d'Adam. Je me fais comprendre? Yango na poko lelo soki même ata muto auluka. Lipambo ya nzoto. Ndimana no liboso que ton âme za la délivrer. Pour ceux qui âme za délivrer, biloko kola ko pambo tu sauras bien s'en servir. Mais ceux qui n'ont dit qu'à même attends qu'on appelle sur les lombongo, appelle sur le mbongo, ça va s'imiser, on va savoir s'iminer, on va pengwa. Mais ceux qui ont les a sauvés, mbongo vous comprendre que on a un trésor en Zambie. Bien que ça côté na bisote, tu fongola moi quelque chose. Na pas savoir l'état to limoko. Boyebi bandeko bakena Israël. Descendants il y a Joseph d'Arimathée, ce sont des richards. Bakoma barish. Oui, bakoma barish bonani. Tout le monde va faire tourisme kuna. C'est parce que Joseph d'Arimathée tango a mis beaucoup. Il y a Nicolo a renoncé à l'intérêt na enano. A salaka lili tamoko pour bakunda ye mokola kokufa. A juli tango a sedango pa Jésus. Jésus a kundami kuna na simalise kwa Jésus lili tetikala ipolele. Bandeko ya Jésus na nzoto po Yesu na sima na ye bana 4 babotama entre autres Jido to benga prophète ki ndeko ya Yesu Jacques pesa ki ndeko ya Yesu do baza ebelao bazali 4 na sima Yesu mais okobona ke descendance de Joseph d'Arimathée ba ye ko récupérer tamba ke bana dispensation bazongi ba luki généalogie bango ba retrouver que bango de bazaki pena ba kokololo ya Joseph d'Arimathée. Si ko bakto basala ka tourisme bakenda kota la lilita ya Jésus, mbongo wana bakabola kango 40% kota na compte gouvernement, 60% kota na trésor ya famille wana. Boyi bola mwana ko bango ba bénéficier, c'est parce que quand on a bango azwaka lilita pesi Yesu, soki Yesu kota ka kunate, même Joseph va kuvaka lilita zaka ilingeza na tinate. Bakomi kaka bariche à cause de cette œuvre qu'ils ont fait. Oh amen. Mais nazo banini wana pour démontrer que moto abiki soki kola sale bolamu azana ngona nokozanga ngo pona intérêt nanu ya Nzambe. Si koso que ça intérêt en Nzambe bakitene bako souffrir parce qu'ils seront bénis. Pourquoi? Pour avoir sacrifié les avoirs pour le Seigneur. Retournons maintenant dans les sceaux. Nous avons lu maintenant le 6e sceau. Quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y a un grand tremblement. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Je voudrais dire à quelqu'un, ne prêchez pas ici que le soleil qui était frappé c'est Jésus-Christ. Parce que dans le 6e sceau déjà, on conclut bien, on dit que c'est le grand jour de la colère de l'Éternel. Et la colère de l'Éternel contre qui? Pas contre Jésus. Pas
pas contre les enfants de Dieu, mais contre les méchants ou les impies de la terre. Et pourtant, si le soleil est frappé, la lune est frappée, les étoiles tombent aussi du ciel, là nous comprenons que en réalité, bien que dans le spirituel nous pouvons interpréter, mais il y aura aussi l'accomplissement du cataclysme naturel qui va se faire remarquer sur le monde entier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la prophétie, c'est l'accomplissement des événements. Vous n'allez pas me dire que les règnes millénaires, quand nous allons entrer là-bas, ça sera spirituel. Non, ils t'ont dit que Jésus va régner 1000 ans. C'est 1000 ans comme ça. Et quand nous allons régner avec lui dans les 1000 ans, il y a beaucoup de choses là-bas. Les uns seront dans les corps glorieux, et les autres auront les corps comme ça. Mais les corps physiques pour les autres, ce sera les corps d'Adam, les corps qu'Adam avait avant la chute. Avant la chute. Les autres, c'est-à-dire les nations, auront vraiment leur corps de péché comme ça. Et dans les règnes millénaires, ils seront là. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Remarquez que Dieu déclare sa colère. Pourquoi? Parce que dans ces temps-là, c'est lui qui sera comme le soleil. À ces temps-là, après que nous serons partis, c'est lui qui sera comme le soleil de la terre, c'est l'antichrist. Suivez-moi très bien. Parce que l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. Si le diable se déguise en ange de lumière, et il n'est pas aussi étonnant que ces ministres deviennent, se déguisent en ministres de justice. Qu'est-ce que ça veut dire par là? L'ange de lumière, c'est le soleil. Genèse chapitre 1 verset 14, Dieu a placé le soleil pour présider au jour. Psaume 84 verset 12 dit que Dieu c'est un soleil. C'est ainsi Jésus à la montagne de la transfiguration. Matthieu 17 verset 2. Il fut transfiguré. Son vêtement devient blanc comme la lumière. Son visage rayonnait comme le soleil. Et quand on vient à la parole chapitre 10, on l'identifie que cet ange-là, c'est lui qui était transformé là-bas. Quand il était descendu ces jours-là, on dit que son visage était comme le soleil. Et il avait l'arc-en-ciel sur la tête. Donc je voudrais dire, l'ange de lumière c'est le soleil. C'est-à-dire que si le diable se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire que c'est la forme que la lumière a pris au 4e jour. De la même manière aussi, le diable, Lucifer, le dragon, va s'incarner dans l'antichrist. Et l'antichrist, il deviendra comme un soleil pour éclairer la terre. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas lui laisser. Au temps de sa colère, il faut qu'il soit frappé. Souvenez-vous que Dieu avait frappé le trône de Pharaon des ténèbres. Parce que Pharaon était comme la lumière de l'Égypte. Mais quand vint Moïse et Aaron, ils ont frappé les ténèbres du trône de Pharaon. Les ténèbres étaient une épaisse ténèbre. C'est qu'en réalité, même tous ceux qui espéraient à Pharaon ne le pouvaient. Parce qu'à commis Moïndo, étant à commis Moïndo, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encore réfléchir. À quoi comme ça somme pour l'été. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Namolino. Nous devons interpréter que Nasimanabiso connaît toi. Que nous vendons. Nasimanabiso connaît toi. Moi, Kongala. Moi, Kamamokili. Et vous avez motel Melikristo. A cause de aspect, le kola motoazon gengisa. Mais tant que kola na kanda na ye, il faut que na trône na ye, azala frapper.
po na ba ki bataille na landa ki bango teloga bataille to ba na premier saut cavalier liboso ayaki azaki na couronne azaki na arc ba flèche ala gite ba flèche zande lité ya mabe to kana deuxième saut mbele za lité to kana troisième saut balance za lité ya mabe to kana quatrième saut les sayo za lité ya mabe finalement to zolo bani et bongi to manelango par rapport à l'isakoli événement moko na moko peuple a comprendre que awa ezali kota sa système tel na kata système tel quels sont les éléments autres pour puiser pour peuple à simba parce que les ouvertures de son azo va bien que ezali nde ba événement na sima na yango soki antichrist aza frappé parce que ça frappe ensemble na ténèbres nde na sima na yango sanza pe ekobetama mais cette fois ça sanza ekobetama ndengeni sanza ekokoba motane pourquoi sanza ekokoba motane to interprétera makambo ekomami to sala ka ba étude ya comparaison ba verset aussi verset koto na version koto te et quand la musu kaka ba version aussi koto mais ekokani te peso pesa ndimona ndenge moko te sanza na tango wana ezali pe la femme prostituée pourquoi na zo babongo sokosi Apocalypse chapitre 17 verset lango premier okomona balobi ke mwasi moko avandaki likolo na bibale eza bongo te avanda likolo na bibale mais nzoka ntango mwasi avandi likolo na bibale na Apocalypse chapitre 17 verset 12 ebengi bibale yango ke ezalaka nde na verset 15 elobi ke bibale yango eza bakota mabota mpe bikolo c'est que avandi to interprète ke mwasi wana mwasi andumba wana ezali la mère de toutes les prostituées otobengaka la fausse religion landanga bien mais oko remarquer que na se ya mwasi wana bato bayi kobona te ke na se na ebale ezalaki na nyama moko mpe avandaki wana za na Apocalypse chapitre 13 verset nango 1 donc en réalité soki mwasi avandi likolo na bibale kokonza ne ntango azokonza na molimo na ye te azokonza parce que na kati na se bibale nyama moko asa wana soko avancé kobona ke jamais maintenant nzambe atalisi na kati ya désert amoni ke mwasi avandi likolo ya bibale avandi likolo ya bibale su te mais avandi likolo ya nyama moko azalaki na mitu sambo mpe maseke jaune est-ce que tozokana soki tomoni moi yeba ke mwasi ya moi ezalaka nde sanza wana naza na Genèse chapitre 37 ndoto ya Joseph na verset nango 4 okiti ntango alota ndoto abike namonaki moi sanza mpe minzoto tata interprete ke ngai tata na yo naza moi mama na yo sanza bandeko na nde minzoto nayebi ke mutu moko ozala bouleversé awa kozala bouleversé te parce que makambo ya lisakoli ezalaka lokola makambo yako bolongoli bato na accomplissement d'événement mais toke kaka lokola neti ke tosepelaka nzoka nde bita ya lisakoli ezali koramene biso mpo tokiba mokolo wana afin ke tose tenir debout devant le Seigneur frère mpo soki te nyonso ekoba normal mpo kobeta ya nkolo même bapagano bakokonstate que ça c'est le jour ya kanda ya nzambe. Est-ce que tozokana po mokolo ya delige ntango mbula ekitaki bao bazalaki kondima te oyo bandimelaki liteya bandimelaki nowe te bamonaki mpena mbula ebetaki na ntango ya Sodome bato oyo bandimaki te ntango baange bakotaki na kati na Sodome mpona kobimisa Lot bamonaki mpena ke mbula ya moto esalaki nini ekitaki. Jésus azoramene ele mpona pamba te oyo ezalaki yango ezali mpe kosalemaka. Il faut que les événements s'accomplissent physiquement comme ça. Yango babengaka lisakoli. Nzamba koloba te mwana mwasi moko kobota mwana mobali na sima to wale interpréter omoni mwana mwasi wana izalaki ministre nde ye mtu azwaka semi ponko la pesa kasema c'est pas na ye tango azobota aboti mwana mobali zalitea wana zo interpréter yango natalisi que moi peut s'il y a un vrai soleil, il y a aussi un faux soleil. S'il y a une vraie lune, il y a aussi une fausse lune. Pour Psaume 19, au verset 6, Babenga moi il peut, tina verset 8, Babenga peut moi comme un époux. Babenga ke mobile parce que ça moi, azalaka célibataire te. Moi, azalaka nde marié. Yango to sala batu question za monzemba na bokonzeli kolo okota te. Il faut bala. Te boyo kinga bien te. Soko za monzemba na bokonzeli kolo okota te.
Même jardin d'Éden, c'était le jardin des couples. Na boîte ya Noah, c'était aussi boîte ya couple. Le champ de Macpéla, c'est là qui peut donc elanga ya ba marié. Soko ça mon seba kuna okotate. Mais quand je parle comme ça, na ngata ça que moto aza abali, il faut que quelqu'un qui est marié par l'enseignement. L'ité, n'importe quelle lité à terre. L'ité à ma bête, l'ité à solo. Yango on est l'ité que aux la facilité. Nazolo baboye. Sans avoir un pesa lokola mwasi. Pourquoi quand on a makila na pesa ba écriture? Na pesa ba écriture ça conférence té. Na sali donc ta kalo que chose de la conférence, tonga to bendana, makasi. Donc sans pesa mwasi. Minzoto pesa ban. Il faut pas la frappe. Na ko lobaka tout à l'heure là. On peut remarquer que na Deutéronome Nzamba pesa ki mobeko boko na Israël. Mobeko ni na pesa ki abendaka les armées de ciel comme étant objet à prostitution de la nation. Ils vont adorer le soleil, la lune et les étoiles. Ils vont adorer yango. Mais Nzamba pekisi Israël a tombé la mission likolo porte akoka verset nango 19. Sans aller likolo boli mona yo. Pour tango tombé la mission likolo, o mona moi, o mona sansa, o mona mizoto, o mona mapinganyo sona likolo. Ete ome mama pote okumbama liboso na bango po osaela bango losambo ezande biloko oyo nkolo nzambe na yo apesa yango na mabota na se na mabele bagumbamelaka. Mais Dieu appelle le culte du soleil, de la lune et des étoiles comme étant l'idolâtrie. Même dans le Deutéronome 17 ezapé. Ça dit que soleil o bango bagumamela eza soleil na biso. Soleil bango bazo gumamela lino bazo gumamela eza lino na biso minzoto bazo gumamela eza minzoto na biso. Non frère, minzoto oyo bien que eza armée de cieux après kolongwa na biso po biso pe lokola postérité céleste babenga biso pe minzoto. Mais minzoto na minzoto ça dit ekeseni. Est-ce que tu sais là? Ici je parle les grands jours de la colère de l'Éternel. Et qu'on s'abattre l'icône bassan tout l'icône ban ensemble mais ça va frapper le royaume de l'antichrist. Est-ce que tout ça va bien? Donc c'est que moi il faut que perdre l'éclat. Ce qui va dire que cataclysme moko esalemi awa na mokili boye. Il y a que exactement na mokili bomba teme il y a un soleil qui est caché. Le soleil wana c'est l'antichrist. Ouais avant na trône wana. Il faut abetama. À perdre l'éclat na ye pour batu ba yeba que en réalité azala kanzambe te. Parce que déjà tant qu'on la zobeta awa c'est au moment où les gens commenceront maintenant à l'adorer comme le seul Dieu sur la terre. Est-ce que tu as kana Moussa tout le monde zawana tu as nzela nabi kana ko benta matono peut-être que osio kiango na ndenge mususu. Alors nazo ba boyeke na li pendenge moko. C'est ainsi. Sixième soir, ils ont intervenu pour nous. Sixième soir, ils ont intervenu parce que Ezali réponse. Exaucement, il y a prière. Il y a Bassan Tounion Sona Bassakoli Obabo Mamaka. Il y a une importance. Il y a cinquième soir. Abi maître. Jusqu'à quand au peut venger Makila Nabiso qui répandit sur la terre. Yokan kolo maître au bassin là qui moussala. Babenge maître pas maté. Et tant maître qui veut dire que Batonos Bakouvaki ils étaient au service de Dieu. Comme un serviteur honore son maître, de la même manière le fils honore son père. Mais un serviteur a sa volonté. Il y a maître naïe, maître pas sa gadini à honorer. Depuis qu'un kolo a tinda ba prophète. Baye ko sala propre volonté na bangote. Baye ko sala de volonté nani ya nzambe comme leur maître. Et makata musala basala qui dira tout le temps makame kuta bango. Ils ont été persécutés, ils ont été résistés, ils ont été mis à mort à cause du témoignage qu'ils ont rendu pour Dieu. Est-ce que nous avons Zoa écriture.
Ok, merci beaucoup. Je prierai au docteur de revenir. Je voudrais dire ceci. Le 6e saut, c'est la réponse du 5e saut. Dieu se fâche. Dieu se met en colère pour la cause de son peuple. Pour la persécution que les méchants ou les impies ont osé faire contre ses serviteurs. Quand il ouvrit le 5e saut, je pense bien que le docteur avait parlé hier, je ne touche pas là-bas. J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. À cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer venger de notre sang sur les habitants de la terre? Jésus a expliqué ceci. Dans Matthieu 23, il dit ceci. Vous savez, le Seigneur viendra venger le sang répandu de tous les serviteurs de toutes les provinces sur la terre. Il commence depuis le sang d'Abel qui était tué par Caïn. Parce que le sang d'Abel avait crié au ciel. Et Dieu avait entendu la voix du sang d'Abel. Suivez-moi très bien. Et Dieu s'était réservé. Mais si nous venons dans Job, dans Job, je pense bien 18, il dit ceci: ô terre, ne couvre pas mon sang. Ô terre, ne couvre pas mon sang. Ma belle, Kosipa Makila Langate. Job. Nous prenons un peu Job. Et nous allons revenir aussi sur les psaumes d'Asaph. Et écoute ce que Job dit ici. Ok, Job dit ceci. Job chapitre 16 verset 18. Ô terre, ne couvre pas mon sang. Que mes cris prennent librement l'air et sort. Déjà, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les élevés. Je me dis, Job dit: ô terre, ne couvre pas mon sang. Je sais que maintenant mon témoin est au ciel. Il est où? Il est dans les lieux élevés. Qui était dans les lieux élevés? Qui était le témoin du maître d'Abel? C'était Dieu. Mais il n'avait pas réagi. Pour que Dieu se rende compte de ses oppressions, de cette méchanceté, il devait comme témoin quitter le ciel et descendre lui-même sur la terre. Souvenez-vous qu'il était descendu au temps d'Abraham pour aller à Sodome, pour aller faire les constats du mal à Sodome. Il pouvait s'arrêter là-bas au ciel, mais il a dit à Abraham: j'ai entendu les cris de Sodome qui montent vers moi. Je descends maintenant pour me rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est alors que Dieu a arrêté le jugement. C'est que nous disons, quand Dieu descend sous la forme de Jésus sur la terre, il était descendu comme témoin pour faire constat de tous les meurtres. Et après prononcer un jugement. Parce que dans Genèse chapitre 9, il a dit: si quelqu'un répand le sang de son frère, donc son sang sera redemandé. Qui va redemander le sang? Le vengeur du sang, ce n'est pas le diable, frère. Le vengeur du sang, c'est Elohim lui-même. C'est Dieu qui venge le sang. Maintenant, Asaph,
Dans Psaume 19. Psaume 79 plutôt. Si vous prenez au verset 1er, il dit ceci. Psaume 79. 79 plutôt. Oh Dieu, les nations ont envoyé ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. En pâtir aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles au bête de la terre. Vous voyez déjà. Ici déjà, quand on prend la chair de tes fidèles au bêtes de la terre, vous comprenez quelles sont les bêtes qui doivent dévorer la chair. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Tout autour de Jérusalem. Il n'y a personne pour les enterrer. Si vous continuez verset 5, jusqu'à quand l'Éternel tirera-t-il sans cesse? Et ta colère s'embrassera comme le feu. Les peuples fuiraient sur les nations qui ne te connaissent pas. Et si les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob, ravagé sa demeure, ne te souviens pas de nos iniquités. Prenez, vous allez descendre, vous allez voir que Asaph était en train d'invoquer pour que la vengeance s'établisse, que Dieu juge. Les bêtes de la terre, c'est-à-dire les nations qui persécutaient d'abord Israël, et ensuite, à part ces nations-là, nous connaissons aussi que s'il y a des bêtes qui persécutent les saints aujourd'hui, bien qu'au temps de la grâce, Dieu ne les vengera pas. Je me fais comprendre? Mais il fait que sa colère sévisse. Donc sa colère va sévir. C'est après que nous serions partis. Et quand nous serions partis, le temps qui restera, Dieu enverra les deux témoins pour prêcher le message à Israël durant 3 ans et demi. Et après, quand l'Antichrist va fermer son trône au milieu de la semaine, c'est alors à la deuxième moitié de la semaine, Dieu commencera maintenant à penser comment il doit punir les méchants. Je veux dire encore que les deux témoins mourront à la deuxième moitié, au début de la deuxième moitié de la semaine. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils mourront après avoir terminé leur témoignage. Ça veut dire que leur témoignage devait durer 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'après 3 ans et demi, la bête qui monte de la Bible, elle fera la guerre, elle les vaincra, elle les tuera. Comprenez que là déjà c'est dans les mains de la bête, où il a maintenant la capacité de tuer. C'est à ce temps-là que l'accomplissement de la réponse de Dieu, c'est ce que les prophètes ont crié: jusqu'à quand Maître et Seigneur vengera-t-il notre sang? Mais les maîtres disent: attendez d'abord, il faut que le nombre de vos compagnons de service, les compagnons de service, c'est les deux témoins, ils vont compléter le nombre de tous les prophètes qui ont été tués par les bêtes. Nabanyama. Et maintenant, pas seulement de leurs frères qui devaient être mis à mort. Les frères qui devaient être mis à mort, c'est les Sakarakat. C'est ce que nous confessons. Mais remarquez que quand on venge maintenant ce temps-là, la responsabilité ne sera pas seulement sur les faux soleils qui est l'antichrist, mais sur la fausse lune aussi qui est la prostituée. C'est pourquoi quand vous prenez Apocalypse chapitre 18 verset 20, Apocalypse 18 verset 20, l'écriture dit ceci: seul réjouis-toi sur elle. Seul réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, virgule, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ça veut dire que ici ce n'est pas seulement les problèmes des prophètes,
Mais il est aussi question des saints, des apôtres, de tous les saints qui ont été répandus sur la terre. Si aujourd'hui Dieu ne venge pas, parce que celui qui nous persécute aujourd'hui, demain il peut être un frère dans le Seigneur. Comme Paul, quand on persécutait Étienne, vous avez remarqué que Paul, il était là, ajoutant son suffrage à ceux qui lapidaient l'Étienne. Mais quand Étienne fit sa prière, oh Seigneur, ne les répète pas les péchés. Paul était là. La prière là a fait l'effet pour que Paul se convertisse. C'est pourquoi au temps de la grâce, personne n'a le droit de demander la vengeance. Même si on nous persécute, même si on nous contredit, aujourd'hui nous devons bénir nos ennemis. Nalingi liwa bandoki soki yo lingi liwa bandoki lelo elakisi boyeke obimi na temps ya grâce okomi na temps ya vengeance. Et pourtant l'Éternel Dieu lui-même a dit à moi la rétribution et à moi la vengeance. Dieu vient récompenser les saints pour les œuvres que nous faisons. Non, il va récompenser. Il va récompenser. Voilà, bon. Ne dis pas si les mots. Hein. Maintenant, mais il vengera les ennemis. Tous les saints, nous aurons une récompense. Quelle est notre récompense? C'est quand nous serons dans les airs. L'enlèvement, c'est une récompense, frère. Je vous dis la vérité. L'enlèvement, c'est une récompense. L'enlèvement, c'est une récompense, frère. Mais sachez que, en dehors de l'enlèvement comme récompense, Dieu ne va pas se taire. Il ne va pas se taire. Quand il regardera maintenant tout le mal qu'ils ont fait aux prédicateurs et au sein de ces royaumes, la colère lui montera. C'est alors il va basculer la terre entière. Il commence par celui qui est élevé. Le ciel, donc au ciel, c'est-à-dire l'antichrist. Il va prendre maintenant la ligne comme la femme prostituée. Parce que l'écriture dit que on a trouvé chez elle tous les sangs des saints. C'est ça la rougeur de la ligne. Verset, chapitre 2, verset 2. Parce que ces jugements sont justes, véritables et justes. Apocalypse 19, verset 2. Son véritable, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son épicé. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Mais dans 17, on dirait que on a trouvé que cette femme-là était ivre de sang de saint. Le fait que la femme soit ivre de sang de saint, c'est pourquoi il faut qu'il soit frappé de la rougeur pour démontrer sa culpabilité. C'est dire, mais c'est facile. Je vais descendre pour tout le monde. Et après, on dit qu'après le soleil qui fut frappé, c'est la ligne. Après la ligne, les étoiles. Les étoiles tombèrent comme des figuiers verts. Il y a beaucoup d'écritures. Mais vous pouvez prendre parce que je ne saurais pas les lire. Vous pouvez prendre quelques écritures que j'avais écrites ici. Ésaïe chapitre 34, verset 8. Notez. Vous allez prendre encore Ésaïe chapitre 35, verset 4. Vous allez prendre encore Ésaïe chapitre 2. Il y a beaucoup d'écritures ici. Vous allez prendre encore Ésaïe 13. Vous commencez au verset 3. Et vous allez descendre même jusqu'au verset 13. Vous allez prendre encore Ésaïe chapitre 2. Au verset 12. Jusqu'au verset 18. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées.
tout homme orgueilleux. Non, tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, d'ailleurs, ici, quand on parle de l'élévation de cet homme orgueilleux, nous comprenons que tous ceux qui sont dans les royaumes de l'Antichrist, qui sont en alliance avec lui, qui seront élevés, sont comme des cèdres, ils sont comme des chênes, et contre toutes les hautes montagnes, les montagnes aussi comme des royaumes, sur lesquelles la femme prostituée est assise, qui sont aussi des rois, contre toutes les collines élevées, contre les autres tours, contre les murailles fortifiées, les systèmes. Si vous lisez, vous allez voir que le Seigneur vengera son peuple en cela. Amen. 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 Je vais descendre dans les pastorats avec Pierre. Ici, je marche encore avec le prophète Jean. Les étoiles tombèrent du ciel. Les étoiles sont... Si les étoiles sont la couronne d'une femme, de l'Apocalypse chapitre 12, verset 1, donc les couronnements aussi de la femme prostituée sera aussi les étoiles. C'est que si le père est frappé, la mère est frappée, donc les fils aussi seront frappés. Je me fais comprendre? Parce que les étoiles aussi, ce sont aussi des rois. Là je suis dans Matthieu chapitre 2. Jésus qui naît ici à la crèche. Jésus naît à la crèche. Mais les mages qui viennent de l'Orient, ils ont dit, où est né le roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. C'est-à-dire, un roi, c'est une étoile. C'est-à-dire que quand les étoiles tombent, c'est la chute des rois de la terre. Vous me suivez? Tous ces rois-là qui sont en alliance, qui croiront avoir le monopole de toute la planète entre leurs mains, dans leur système qu'ils ont érigé, maintenant le Seigneur dans sa colère, il va frapper pour provoquer leur chute. Les États-Unis, le Japon, la France, tous ces pays élevés, et surtout ceux qui sont dans l'Union européenne, parce que ce sont eux qui forgent pour élever maintenant une tête. C'est ainsi je disais, jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist est encore caché, mais ça travaille dans les secrets, dans plusieurs corps. Mais les jours nous partirons, une question de plusieurs corps, mais il portera le corps d'une personne. Il ne va pas encore se cacher, mais il va se personnifier. C'est comme Jésus, quand il était venu, dans plusieurs corps de prophètes, il était caché. Mais au temps de la fin, Jésus lui-même, comme le Messie, est manifesté en personne. Mais avant sa venue, il y a eu plusieurs prophètes qui l'ont précédé. Vous me comprenez? C'est ainsi tous les prophètes avaient l'esprit de Christ. Hein? Jérémie avait l'esprit de Christ. Jérémie avait l'esprit de Christ. Mais il n'était pas le Messie. Et quand le Messie s'est manifesté, l'Esprit d'Apollothée nous dit que toute la plénitude habita corporellement en lui. De la même manière aussi, cet antichrist-là aura toute la plénitude en lui. Et sera l'objet d'adoration. À ce temps-là où il sera adoré, nous ne serons pas là.
Nous ne serons pas là. Mais attention. Les antéchrists sont plusieurs. C'est pourquoi il ne faut pas aller entrer dans n'importe quelle église. N'entrez pas dans l'église qu'on a mis des croix. Parce que la croix aujourd'hui, ce n'est pas la croix en bois, mais la croix aujourd'hui, c'est la prédication de l'évangile. Et quand vous voyez une croix, comprenez que c'est une cimetière. Là où il y a une croix, c'est une cimetière. Cher docteur, avec le respect que je vous dois, même le jour où le Seigneur m'appellera au l'au-delà, si on m'enterre, ne mettez pas la croix sur ma tombe. Mettez seulement un estel seulement. C'est fini. Parce que la croix aujourd'hui, ce n'est pas la croix en bois. Et notre Seigneur n'est pas représenté par les images. Si tu vois quelqu'un tandis les mains comme ça à la croix en train de saigner, toi tu dis oh Seigneur, j'avais vu le Seigneur dans la vision, il était en train. Dis que démon, quitte devant ma face. Parce que Jésus a déjà quitté la croix, il est là-bas dans les élevés. Parce que s'il restait encore à la croix, qui veut dire qu'il n'est pas vainqueur. C'est ça. Le fait qu'il est passé par la croix, voilà pourquoi l'écoulement des sceaux est possible. Mais le problème est que chaque sceau doit s'accomplir à son temps. Bandanga nyoso esefungwami nekulusu likambone kokokisa mayandanga moko na moko ekosalama neleko na yango. Non, je n'ai pas dit ça s'il vous plaît docteur. Ne m'amène pas à une confession que moi je n'ai pas dit. J'ai dit que l'œuvre de la croix a donné le Seigneur la capacité de briser les sceaux et que chaque sceau devait s'accomplir à son temps. C'est bon. Musala ne kulusu eseselite bandanga nyoso efungama kasi kokokisama moko na moko neleko na yango nalobi bongo te epesi makoki confession nanga ke epesi makoki ya yempate o alongi abuka bilembo mendanga na ndanga ekokokisama na ngonga na yango comme on a débatté parce que ce n'est pas un débat kitoko. C'est pourquoi, cher docteur, je vous en prie, cher apôtre, épargnez les évangiles et les pasteurs. J'ai dit encore, je redis. Dans les docteurs, ce sont les détaillants. Moi, les prophètes, je peux voir. Mais celui qui détaille les choses, c'est un docteur. Même la prophétie, les détaillants, c'est un docteur. Et les gens refusent de reconnaître la grâce comme ça. Masakoli. Molakisi, nake nakabiteni nabiteni mike. Kasi mo sakoli. Azoraka mipiku apesi. Bana kama sengele kende bongo. Non, mipiku te. Aza momoni. Amoni apesi lumière. Mais lumière ou azomona, il voit le temps. Mais celui qui peut marcher avec cette lumière dans le temps et dans les circonstances pour expliquer ça, c'est le docteur. Mosakoli. Amoni makambo. Nenge saleli na mobimba nango. Kasakoya kopesa wakaka mipiku oya koya pona kofungola ngo ndambo na ndambo moko na moko ndemo la kisi. Jésus est né. Jésus était né. Yes abotamaki. Quand il est né, tanga botamaki, ils ont vu son étoile. C'est la prophétie, l'accomplissement. Mais pour préciser les lieux de sa naissance, il fallait aller voir les escribes. Ils sont entrés chez Hérode. Hérode appelle les escribes. Venez ici. Où doit naître le roi des Juifs? Écoutez la précision des docteurs. En Bethléem de Juda. Ceux qui ont dit en Bethléem de Juda, ce n'est pas un prophète, c'était les docteurs. Mais pourtant, en réalité, Balaam comme prophète, il avait vu un astre sortir de Jacob. Mais il n'a pas situé. Mais quand le docteur vient dire que cette prophétie a pris le corps à Bethléem de Juda.
Reconnaître ça c'est mauvais. Oh, nous les pasteurs, on risque de devenir des généralistes inutilement. Vous savez, au Congo, il y a plus de généralistes que de spécialistes. Il va toucher ici, il va toucher un peu là-bas. Bon, comme le peuple est ignorant, ils vont dire, ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Nous nous disons que quand on prêche, c'est pour que le peuple voit la lumière de ce qui est écrit et l'accomplissement de la prophétie dans les temps et dans l'espace. Je disais que les étoiles qui tombent, ce sont les rois. Et l'Écriture dit, à part les étoiles, les montagnes et les îles, les montagnes furent remuées dans leur place. Pourquoi les montagnes seront remuées? Si Dieu ne bouge pas le système de l'Antichrist, il se croira fort. Vous savez que l'Antichrist sera fort. Au point que dans 2 Thessaloniciens on dit ceci, que les hommes commenceront à dire paix et sûreté. Mais soudainement quand il dira comme ça, ce seront des paroles de blasphème. Une ruine soudaine finira par l'atteindre. C'est comme dans Genèse chapitre 11 au verset 1er. Quand les hommes quittèrent l'Orient, où se trouvait l'Éden, les jardins, la parole du commencement, ils s'éloignaient de là, ils sont allés au nord. Ils ont trouvé une plaine. Et ils ont dit, bâtissons ici une ville. Et construisons une tour pour que le sommet touche au ciel. Et l'Écriture dit que ces gens-là, cette terre avait une même langue et un seul mot. Je vous dis pour réussir à quelque chose, il faut avoir, je ne dis pas une même langue, mais un même langage. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, je pense bien dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, il dit que frère, je vous en supplie d'avoir un seul langage. Mais vous voyez aujourd'hui c'est quoi? Les gens ne s'attendent pas comment les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui. C'est ainsi les groupes de prière des assemblées de ces. Parce qu'aujourd'hui il y a des groupes de prière des assemblées de ces. Ça existe. Ça existe. Toute assemblée de ces n'est pas assemblée de ces. Na fingi mutute menazoloba. Bama tout le assemblée de ces. Je vous dis la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité et les gens qui s'écartent de leur coin avec un petit langage un peu torpillé, avec des confusions qu'ils ont dit, bon, nous sommes ensemble. L'ensemble de c'est l'état d'esprit de la doctrine apostolique. Croyez-vous que si moi je suis contre la grâce du docteur Jean-Pierre, je suis contre la grâce de l'apôtre Loponda Didier, ou l'apôtre et docteur Ibono, frère, croyez-vous que j'ai le Saint-Esprit? Si je suis en train de contredire l'enseignement du docteur Josué, j'ai le Saint-Esprit? Si je m'écarte pour lancer les pierres à telle ou telle autre assemblée, j'ai le Saint-Esprit? L'esprit sectaire ou l'esprit de division n'est pas l'esprit des apôtres. La doctrine des apôtres devait réunir tous les hommes à avoir un seul langage, une seule foi, une seule doctrine, un seul baptême. Peut-on être pire avec des balances fausses? Vous avez des balances fausses, vous dites que nous sommes pires. L'ensemble des saints, ce n'est pas les écriteaux au mire. Mais l'ensemble des saints, c'est quand il y a l'urim et le tumim. Quand ça y est là, frère, vous allez examiner en tout cas ça,
Ça vraiment c'est notre église. Parce que vous allez trouver Paul là-bas dedans. Vous allez trouver Paul embrassé par Pierre. Même si Paul réprimandait Pierre, Pierre ne va pas se fâcher. Il va le témoigner au contraire sur la grâce que le frère Paul a reçue. Mais aujourd'hui, reprocher seulement un frère, un ministre, je ne connais pas encore le nom de notre bien-aimé. Oui. Le prophète Joël. Essayez un peu de le contredire. Non, mais le prophète Joël, mais il va se fâcher. Mais tu en as un asimaboya, comment ça la bonne ni pour nangaï? Non! Tout cela c'est salutaire pour notre marche. Et j'exhorte l'assemblée et que Joseph avait exhorté ses frères de ne pas se quereller en chemin. Si nous partons en chemin, point de querelle. Si nous avons des querelles, nous n'arriverons pas à Cana. Nous ne verrons pas le visage du Père. Et pourtant, quand nous voyons le Père, il y aura une marche d'aller-retour. Oh, bangambo na bango, ngambo ya Équateur, ngambo ya Kinshasa, ngambo ya Bandundu, ngambo ya Congo. Donc des sectes. Ça, ce sont des sectes. Parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler aux gens comme ça. Parce qu'un prédicateur que Dieu envoie pour le salut, il doit prêcher l'amour et l'unité. Même si je ne suis pas de ta tribu, mais accepte-moi, non pas à cause de ma tribu, mais à cause de la grâce que tu trouves en moi. Écoutez maintenant ce que Pierre exhorte. Je termine ici.